chers abonnés, à notre rencontre de ce jour pour aborder le sujet portant sur un phénomène populaire et diversement interprété, généralement connu sous l'appellation de mari et femme de nuit, ici en Afrique subsaharienne. On en parle de plus en plus dans nos sociétés, les maris et femmes de nuit. C'est ainsi qu'il n'est pas rare d'entendre et de voir des guides religieux, pasteurs, prêtres et autres prier pour leurs fidèles, leurs croyants, leurs adeptes, qui seraient victimes des femmes ou maris de nuit dans leurs rêves. C'est-à-dire qu'ils font des rêves érotiques considérés à certains égards comme étant l'œuvre du diable, des maris ou femmes de nuit. Suite à ce constat sur cette affaire récurrente et sur le problème d'église ou des croyants, certaines personnes se demandent si les maris et femmes de nuit existent réellement. D'autres, par contre, croient en l'existence des maris et femmes de nuit, mais aimeraient en savoir plus. Alors, qu'est-ce que vraiment les maris et femmes de nuit? Quelles en sont les causes? Comment peut-on les reconnaître? Et comment peut-on se mettre à l'abri des maris et femmes de nuit? Telles sont les principales questions auxquelles nous allons essayer de répondre tout au long de ce partage. Si le concept de mari désigne un homme uni à une femme par le lien du mariage, le mot femme, quant à lui, signifie un être adulte de sexe féminin. La notion de femme nous renvoie à celle de conjointe ou d'épouse lorsque celle-ci est liée à un homme par le lien du mariage. On entend donc par mari ou femme de nuit une entité qui entretient une relation amoureuse, intime ou nocturne avec une personne généralement de sexe opposé. Cette relation nocturne peut être consciente, consentie ou pas, et le mari ou femme de nuit peut appartenir à une catégorie d'êtres vivants ou à une autre. Cela peut être un sorcier, un revenant, un démon, une sirène, une énergie quelconque, etc. Quelle est la cause de ce phénomène? Plusieurs causes peuvent être à l'origine des maris et femmes de nuit. Ces causes sont psychologiques ou spirituelles. Sur le plan psychologique, le comportement est l'un des premiers facteurs qui sont à l'origine des maris et femmes de nuit. La qualité des pensées émises durant la journée détermine en partie le type d'expérience onirique à vivre pendant les heures de sommeil. Ceci dit, vos effigies mentales peuvent vous hanter pendant les heures de sommeil jusqu'au point
de vous faire vivre une expérience érotique nocturne. Et vous parlerez alors de mari ou de femme de nuit. En courant vite voir votre guide spirituel, pasteur ou prêtre, pour une éventuelle protection ou pour un exorcisme de très haut niveau. Alors, nous ne disons pas que c'est mauvais, loin de là. L'accoutrement, surtout des jeunes dames ou des filles si vous voulez, mais aussi et bizarrement de quelques jeunes hommes qui exposent, sinon exhibent certaines parties de leur corps physique, suscitant ainsi l'appétit sexuel des personnes mal intentionnées et dotées des facultés nuisibles à vouloir entretenir des relations sexuelles avec leurs admirés. Ceux dont l'habillement, je ne sais pas s'il faut l'appeler sexy ou sur-sexy, ouvre la porte au diable. Lorsque le désir des personnes mal intentionnées désire d'avoir des relations intimes avec les personnes qu'elles admirent n'est pas satisfait pendant la journée, et quand bien même ce désir serait satisfait, cela occasionne le phénomène des femmes et maris de nuit par des méthodes strictement proscrites, ténébreuses. Notons également, dans le cadre de notre étude, qui fait l'objet donc de cet échange avec vous, sur les femmes et maris de nuit, que les films, vidéos, musique, magazines, romans et autres documents contenant des séquences pornographiques peuvent aussi occasionner le phénomène de mari et femme de nuit. Sur le plan spirituel, il convient de retenir que les maris et femmes de nuit sont l'œuvre des entités qui décident de s'unir aux humains pour entretenir des relations intimes avec ces derniers. Cela peut arriver par envoûtement, possession, attaque des sorciers, pacte magique ou par simple fréquentation. La fréquentation de certains lieux peut vous connecter à des entités qui peuvent délibérément décider de vous côtoyer en retour. La récurrence sera considérée dans ce contexte comme étant la continuité d'un pacte magique ou d'un lien que l'âme aurait eu dans une existence antérieure. Comment se manifeste ce phénomène dit de mari et femme de nuit? Ce phénomène nocturne se manifeste généralement par des rêves érotiques, désirés ou non désirés, et souvent accompagnés des pollutions nocturnes, orgasme pendant le rêve. Pendant le rêve ou l'acte sexuel avec un mari ou une femme de nuit, l'on peut sentir la présence physique de cette entité au lit ou dans la chambre à coucher, bref, dans le lieu où l'on se trouve. L'entité absorbe vos énergies et au réveil, vous vous sentez fatigué.
Les maris ou femmes de nuit peuvent opérer le jour tout comme la nuit. Ils peuvent envoyer une énergie, leur âme, ou venir en djinna, c'est-à-dire avec leur corps physique, pour accomplir l'acte sexuel avec leur chéri mal-aimé. La personne qui subit ce genre d'attaque érotique des maris ou femmes de nuit peut sentir des courbatures à son réveil avec un sous-vêtement mouillé. C'est comme s'il s'était accouplé pendant ses heures de sommeil, ce qui est le cas malheureusement quand il s'agit des femmes ou maris de nuit. Mais attention, ne nous trompons pas et ne nous précipitons pas non plus à accuser qui que ce soit d'être le responsable de nos cauchemars érotiques ou de nos pollutions nocturnes. Tout rêve érotique n'est pas forcément l'œuvre du diable, à moins que vous n'en soyez vous-même un. Et j'espère que ce n'est pas le cas. Il y a donc une différence entre le phénomène des femmes et maris de nuit avec le rêve ou la pollution nocturne ordinaire. Comment peut-on donc les distinguer? Distinguer le phénomène de mari ou femme de nuit, donc attaque érotique, d'une simple pollution nocturne d'origine biologique ordinaire. À la différence du phénomène de mari et femme de nuit que nous venons d'élucider, les psychologues définissent la pollution nocturne comme étant une éjaculation spontanée survenant de nuit chez le jeune garçon. Elle peut se produire suite à un rêve érotique. Mais il convient de préciser ici que l'être humain, garçon ou fille, arrivé à l'âge de la puberté, ou l'âge compris entre 9 et 13 ans, atteint ce que l'on appelle par cette période, bien entendu, de puberté. Dans cette période d'adolescence, le corps humain se développe et naît en chacun des pulsions sexuelles d'une puissance nucléaire intérieure. Les énergies sexuelles sécrétées par nos hormones et emmagasinées dans le corps exercent une certaine pression, source de désirs sexuels. Ces désirs, lorsqu'ils ne sont pas satisfaits pendant la journée, cherchent à se réaliser pendant les heures de sommeil par des rêves érotiques. Dès lors, dans toute sa puissance, l'énergie sexuelle emmagasinée et mal ou pas du tout orientée dans le corps trouve un moyen de s'échapper. Ce moyen n'est autre que l'orgasme. L'orgasme n'arrive pas que chez les garçons ou chez les hommes, mais aussi chez les filles et les femmes, car c'est un phénomène biologique commun à tous, quoique nous ne l'encourageons ni ne l'interdisons ici et maintenant. Quelles peuvent être les conséquences de ce phénomène de mari ou femme de nuit, ou
des pollutions nocturnes occasionnées par une volonté perverse. Le phénomène des femmes et maris de nuit peut engendrer plusieurs conséquences, parmi lesquelles nous pouvons citer la détérioration de l'état de santé de la victime, la dégradation de son niveau ou cadre de vie, la dépendance psychique et spirituelle, les échecs dans les affaires ou dans nos entreprises, la stérilité, les divorces, le manque ou le dégoût du mariage, la difficulté à avoir un conjoint ou une conjointe, les troubles de sommeil, les querelles dans les familles et dans l'entourage de la victime, la faiblesse sexuelle. Comment pouvons-nous donc éradiquer ou mettre un terme à ce phénomène? Si vous êtes victime des maris ou femmes de nuit, vous devez mettre fin aux pensées érotiques intenses, cesser de suivre les films et de lire les revues pornographiques, arrêtez de se masturber, de s'exciter ou de se prostituer pour ceux qui le font ou celles qui le font. Nettoyez et purifiez votre aura ainsi que votre demeure en brûlant par exemple le soufre ou la sauge, en récitant les prières appropriées et adaptées à la circonstance. Veillez à ce que votre maison ou votre chambre à coucher soit toujours propre et cessez de fréquenter les milieux souillés, c'est-à-dire considérés comme impurs, remplis de mauvaises énergies, des larves, des incubes, des succubes, c'est-à-dire les lieux de prostitution, considérés comme étant, bien entendu, remplis d'énergie négative. Protégez votre chambre à coucher et scellez-vous avec le sceau de la prière avant et après le coucher. Vous pouvez également vous rapprocher d'une personne habilitée à rompre tout lien nocturne qui vous lierait avec votre mari ou votre femme de nuit. Se faire exorciser si les liens ou pactes avec ces entités ténébreuses sont trop résistibles. Pour éradiquer efficacement le phénomène des maris et femmes de nuit, il est important de mettre fin à la pollution nocturne, à l'orgasme lors des rêves érotiques, que ce soit chez les messieurs, que ce soit chez les dames, car la perte de la sémence crée des formes d'énergie disséminées dans la demeure et l'environnement tant psychique que physique de la personne qui a eu un épanchement sexuel, puis se cristallise sous forme de créatures, d'enfants invisibles qui réclament toujours, par des sensations étranges, l'acte par lequel ils ont été tirés à l'existence. Les âmes errantes, les démons ou autres créatures de ce genre se nourrissent finalement de vos énergies lorsque vous les perdez. Une éducation sexuelle, spirituelle est donc nécessaire
pour ceux qui veulent fouler le sentier de la lumière et avancer vers le divin. Telle était d'ailleurs la mission des parrains et marraines dans les anciennes traditions religieuses. Nous vous recommandons vivement de vous abonner sur notre chaîne. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas de liker et de partager pour nous soutenir. Merci.